Je suis sûr que vous avez déjà été témoin de phénomènes paranormaux si vous regardez cette chaîne YouTube. Ou alors vous en avez entendu parler, ou alors vous êtes sensible à ça. C'est mon cas forcément, et c'est le cas de Geoffrey aussi, et c'est le cas de beaucoup de personnes que je connaisse. Et j'ai voulu profiter de la reprise des vidéos de la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal pour vous faire une petite vidéo réaction sur des phénomènes, des vidéos de phénomènes paranormaux, où je vais vous donner mon avis, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors il faut toujours faire attention à ce qu'on regarde sur internet, toujours faire attention aux vidéos qu'on voit, on vous dit ouais t'as vu j'ai chopé un fantôme, etc. Voilà, il faut se méfier, il y a beaucoup de canulars, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de choses comme ça, de manipulation. Cependant, ça m'arrive régulièrement de me regarder des petites compilations pour me dire est-ce que c'est possible que ce soit vrai, ou est-ce que c'est un fake, ou alors est-ce que c'est vraiment trop gros pour que ça soit vrai, ou alors au contraire j'ai pas de réponse à cette question, je ne sais pas. Et ben ça va être le cas aujourd'hui. Je vais regarder des vidéos que je n'ai peut-être jamais vues, c'est une compilation, peut-être que j'ai pas tout vu, et on va essayer de voir ensemble, et je vais vous donner mon avis, on va essayer de voir ensemble si ça peut être un vrai phénomène paranormal ou pas. Il faut savoir que, bon, moi j'ai été témoin de pas mal de choses dans le paranormal, j'ai filmé des choses, et il m'est déjà arrivé de transmettre ce genre d'enregistrement à des groupes d'enquêteurs, à des associations sur le paranormal et tout ça, dont une fois où je me souviens avoir filmé quelque chose d'assez troublant, et quand je l'ai envoyé à l'association, personne ne m'a cru. Personne ne nous a cru, personne n'a pensé que c'était vrai, tout le monde pensait que c'était du fake, etc. Pourtant, nous qui étions sur place, sur le lieu, on n'a absolument aucun doute sur ce qu'on a filmé. Que ça soit paranormal ou pas, ce n'était pas explicable. Et c'est pour ça que je tends à me dire, j'ai envie de croire les gens, j'ai envie de croire ce que je vois, mais d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de réserves à me dire, on ne sait pas qui c'est derrière, on ne sait pas quel est le groupe, on ne sait pas quelles sont les intentions. Voilà, malheureusement, le paranormal a beaucoup souffert de l'image de fake de beaucoup d'enquêteurs, a beaucoup souffert des canulars et beaucoup souffert des inepties qu'on a pu lire ou entendre ou voir dans des vidéos. Ce qui fait que maintenant, les gens, pour vraiment croire quelque chose, il faut qu'ils aient confiance derrière en la personne qui la diffuse. C'est pour ça que quand nous diffusons une enquête avec Geoffrey de Ghost and Us, on sait que les gens qui nous regardent, généralement, ils nous font confiance. Cette confiance, pour nous, elle est très très importante, parce que parfois, on ne peut pas filmer des choses, on vous explique, mais on ne peut pas filmer des choses, on n'a pas enregistré, la caméra n'était pas allumée ou quoi que ce soit, mais on le dit quand même, parce qu'on estime que si vous nous regardez de manière assidue, c'est que vous avez quand même une part de confiance. Sauf que là, on va regarder des vidéos où je ne sais pas du tout qui les a tournées, je ne sais pas du tout je ne connais pas le contexte et tout, donc ça va être un peu plus difficile. Donc voilà, si je suis un peu plus tranchant et que je suis un peu plus sceptique que ce que vous l'êtes avec nous-mêmes, c'est tout simplement parce que je ne sais pas qui est derrière. Donc c'est parti, on va regarder ces petites vidéos et on va se donner un petit peu... Enfin, je vais vous donner un avis et puis on va un petit peu échanger, j'espère, en commentaire. On y va pour le premier cas. Alors, on a... Attends, j'ai les frissons déjà. On a une cuisine déjà. Alors, on dit souvent pourquoi les vidéos d'ovnis et de phénomènes paranormaux, c'est toujours d'une qualité de merde. La question se pose là. Alors là, on a un truc qui est tombé tout seul d'un meuble de cuisine. Ok, il y a des trucs qui volent tout seul. Waouh! Ok. Ouah, c'est trop chelou. Oh, j'ai les frissons, les gens. Hein. Et je vous jure, j'ai les frissons là. Alors j'ai envie de dire, les placards qui s'ouvrent, c'est vraiment le phénomène de base en paranormal. Ah, comme elles volent les assiettes. Oh, oh la vache. Oh ouais, alors là, j'ai les frissons déjà, j'ai les poils, je préfère vous le dire. Mais alors, je suis très dubitatif, parce que c'est ouf. C'est oufissime. Moi, je filme ça en enquête. Mais putain, le truc de malade. Alors, on a déjà eu en enquête des choses qui bougent et tout ça, on les a entendues, on les a même vues et tout, même si ça n'a pas forcément été filmé. Mais là, j'ai envie de dire, si c'est fake, comment ils ont fait? Alors, on peut tout faire maintenant avec les effets spéciaux. Il y a juste un moment où j'ai un petit doute au bout d'un moment, j'ai l'impression que la caméra, elle change de point. C'est là, vers la prise électrique, là. Il y a un petit soubresaut, je vois. Juste avant que... Ouais, vous voyez, ça se passe pas au même moment. Il y a le rideau, en fait, il a bougé. Regardez bien le rideau. Vous allez voir qu'il bouge. En fait, il bouge d'un coup. Il fait clac, le rideau. Poum.
Juste avant la suite des phénomènes avec la chaise, le rideau a bougé subitement. Et c'est ce qui me fait penser à que la caméra a été coupée ou ça a été monté, ça a été remonté. Après, franchement, c'est ouf. Hein. Moi, il se passe ça. Moi, j'ai eu le témoignage de... Enfin, j'avais vu dans les journaux un témoignage d'une maison près de Metz où ils avaient ce genre de phénomène. Hein. C'est assez incroyable. Hein. C'est vrai que c'est... Fake ou pas fake, ça me paraît vraiment gros quand même. Hein. Ça me paraît gros. Deuxième phénomène, About 6 Weeks, donc il y a 6 semaines avant le tournage... que vous allez voir, j'ai capturé ce qui semble être un esprit dans ma maison en vidéo. Voilà. Bon, il doit chercher un animal, je pense. Ah, il est flippé, le chien. Si ça a l'air d'être un chien ou quelqu'un, je sais pas trop. C'est un animal ou une personne? Ça doit être un chien. Hein. Ah, il lui dit, je sais pas si je vous mettrai le son, mais il lui dit c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un chien, ça, un chien, ok. Oh, le chien, il a pas envie de bouger. Hein. Ah, c'est très flippant. Hein. Je suis en stress, les amis. Ok, la caméra a coupé, ça a switché, une petite transition. Pareil que les animaux ressentent tout ça. Oh la vache! Comme il est flippé, le clébard. Oh là 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 là. Ça me met en stress, les amis. Ah non, il a pas l'air ok du tout. Hein. What the fuck? Ah, il a un deuxième chien. Oh le chat. Oh là là, j'ai les frissons. Ah, ça fait des booms. Il y a un grenier. Le grenier est aménageable. Alors je sais pas si je pourrais vous mettre le son parce qu'il y a une bande son derrière, mais en gros il entend des booms. Hein. Il y a des booms. Ouais grave, j'aurais fait pareil. Alors, j'ai quelque chose à dire déjà. C'est que la réaction du mec, elle a été retardée comparée au phénomène qui vient de se produire, et c'est tout à fait normal.
on pourrait dire, ouais, le mec, il a mis une demi-seconde à se rendre compte de ce qui se passait, mais c'est normal parce il était attentif sur quelque chose d'autre. Et nous aussi, quand il y a des phénomènes qui se passent, c'est pareil. Il y a un truc qui se passe et il y a un décalage. Parce que le temps que le cerveau réagisse et qu'on se dise, il y a quelque chose qui cloche, et ben, ça prend quelques secondes. Ah la vache. Pourquoi la luminosité a baissé Ah voilà, ok d'accord. Et c'est quelque chose qui la bouge, c'est ça la caméra? Ouais, j'avoue que c'est flippant quand même. Hein. C'est assez flippant. Moi, j'ai déjà filmé, même au domicile, j'ai déjà filmé des trucs qui s'ouvrent, des machins comme ça. Mais là, ok. Alors là, du coup, on était dans le cas de quelqu'un qui a ses chiens qui sont terrifiés. Il entend des boum boum, il va dans le grenier. Et soudainement, quand il pose la caméra, il se filme en train d'avoir peur d'un phénomène. Il se barre et ensuite la caméra elle bouge et un autre truc qui bouge. Si c'est fake, c'est facilement faisable. Le fake est tout à fait réalisable dans la mesure où quelqu'un aurait pu se cacher dans le grenier, faire des booms et tout ça. Donc c'est vrai que le jeu acteur est bien foutu. Ça peut faire peur aux chiens si les chiens n'ont pas compris qu'il y avait quelqu'un dans le grenier. Donc les chiens peuvent être flippés, hein, c'est tout à fait compréhensible. Et ensuite, la caméra qui bouge aussi, c'est largement faisable. On va dire que c'est, contrairement à la vidéo d'avant, c'est vachement plus faisable pour n'importe qui. Moi aussi, je peux faire un truc comme ça. Mais il y a toujours le côté un peu footage amateur qui tend à nous faire penser que non, là c'est vraiment un truc vrai parce que le mec, pourquoi il s'amuserait à faire ça, Après, comme je dis, on ne sait pas qui est derrière la caméra, on ne connaît pas leurs intentions. Dans tous les cas, c'était très très stressant pour moi à voir. Et je pense que pour vous aussi, c'était super super stressant. Je ne sais pas si je m'arrête là parce que j'ai déjà... je veux pas que la vidéo dure trop longtemps sur Ghost and Us, je veux pas faire des vidéos trop longues. Et j'ai envie de vous dire qu'on peut se retrouver dans une deuxième partie. Là, on a vu 2 vidéos, c'est pas beaucoup, mais les vidéos duraient assez longtemps. Il y a encore apparemment 3-4 vidéos à la suite. Ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire si vous voulez une partie 2, et je vous ferai une partie 2 assez rapidement. Peut-être pour vendredi, hein, j'essaie de publier une vidéo le mardi et le vendredi. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, c'était très flippant de voir ça, et je pense que j'ai besoin juste de me reposer un petit peu là. Ça m'a mis un peu en stress. Pourtant, je suis habitué des films d'horreur, je fais moi-même des enquêtes, mais c'est quand même pas pareil. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à Ghost and Us, à suivre les réseaux sociaux et tout le reste, liker, commenter comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très vite pour des nouveaux phénomènes paranormaux.